Ce que la Bible appelle le lieu secret est l'endroit où vous vous retrouvez seul avec Dieu et passez du temps en communion avec lui. Le lieu secret est tout endroit privé. Cela peut être un bureau, votre maison, votre chambre ou votre placard. C'est partout où vous êtes seul avec Dieu. C'est l'endroit où vous faites l'expérience de la présence manifeste de Dieu, où vous rencontrez tout ce qu'il est afin que vous puissiez révéler sa gloire et sa puissance aux autres. Dans le débordement de sa présence, la faveur et la puissance surnaturelle en résultent. La profondeur de votre faim vous conduira aux plus grandes profondeurs de sa présence dans votre vie. Comme tant de pionniers dont nous parlons dans le monde de l'Église aujourd'hui, les revivalistes du passé, les créateurs d'histoire et ceux qui ont vraiment accompli quelque chose d'incroyable pour Dieu et pour leur génération, tout a commencé pour eux dans le lieu secret. C'est là que tout a commencé pour moi, où tout dans ma vie a changé. Il y a eu une accélération, une puissance surnaturelle et une faveur divine qui m'ont lancé dans ma destinée. Avant même de rencontrer ma belle épouse Amy, j'ai toujours su qu'il y avait un appel de Dieu sur ma vie, même dès mon plus jeune âge. J'avais l'habitude de m'allonger sur mon lit la nuit, n'ayant que 10 ans, m'imaginant prêcher devant des foules de gens, et je disais continuellement au Seigneur, « S'il te plaît, utilise quelqu'un d'autre. Je ne peux pas le faire. Comment veux-tu que je prêche devant tous ces gens ?» Au fil des années, j'ai su dans mon cœur que Dieu m'appelait dans ma vie. Et d'une certaine manière, c'était comme un lourd fardeau dont je ne pouvais me défaire. Une nuit, le Seigneur m'a donné un rêve. Dans ce rêve, je tenais un micro. Je prêchais dans une église et les gens recevaient des miracles pendant que je priais pour eux. Je savais que le Seigneur m'avait mis à part pour qu'il l'utilise. Pourtant, j'avais tellement peur de dire oui à l'appel. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes parents aimaient le Seigneur et ils étaient ce que certains appelleraient des chasseurs radicaux de Dieu. Ils allaient dans des quartiers dangereux pour partager l'évangile de Jésus et gagner des âmes. Ils étaient enflammés pour le Seigneur et cherchaient à quelque chose de réel en Dieu, quelque chose de plus qu'une religion morte et sans vie. Ils voulaient la vraie chose, peu importe la gravité de la persécution qui y était associée. Je me souviens du jour où mon père et un autre pasteur se sont réunis chez nous pour parler d'un homme nommé David Hogan, qui était puissamment utilisé par Dieu et qui avait ressuscité les morts au Mexique. Ils commencèrent à prier et écrivirent une lettre à David Hogan, l'invitant à venir prêcher dans notre ville. David accepta l'invitation. Ce furent ces 3 jours de réunion qui ont changé ma famille pour toujours. Nous n'avions jamais été exposés à quoi que ce soit de surnaturel, à part le parler en langue. Lors de ces réunions où David exerçait son ministère, des miracles notables se produisirent. Par exemple, un homme qui était handicapé a reçu un miracle. Il était confiné dans un fauteuil roulant depuis plusieurs années. Il y avait tellement de gens qui ont reçu des miracles, la guérison et la délivrance. Je n'oublierai jamais la nuit où David Hogan a lancé un appel à l'hôtel, invitant les gens à venir prêcher. Je me suis approché de l'hôtel pour prier et David a demandé à son fils cadet de prier pour moi. Son fils semblait avoir environ 12 ans, à peu près le même âge que moi à l'époque. Il s'est approché de moi avec un mouchoir dans la main et a touché ma poitrine. Et la puissance de Dieu a traversé mon corps comme une puissante électricité. Au fil des années de ma vie, je n'ai jamais oublié cette expérience. C'était la première fois que j'étais touché par le Saint-Esprit. Ma famille n'a plus jamais été la même. Je me souviens que mon père a reçu une visite du Seigneur cette année-là et a reçu une dent en or surnaturel. Beaucoup de ses amis de l'Église et son dentiste pouvaient à peine comprendre pourquoi Dieu ferait une telle chose. Le dentiste de mon père n'arrêtait pas de lui demander qui avait effectué le travail dentaire sur sa dent alors qu'il secouait la tête avec incrédulité. À partir de ce moment-là, lorsque mes parents s'occupaient des gens, ils voyaient des gens libérés des démons et guéris de maladies telles que le cancer. Mes parents amenaient souvent des missionnaires chez nous. Ils finissaient généralement par dormir dans ma chambre, ce qui ne m'a jamais enthousiasmé. Une nuit, un homme est venu séjourner chez nous. J'ai dû dormir dans la chambre de mon frère Charlie. J'ai eu une profonde rencontre avec le Seigneur cette nuit-là. Je m'étais endormi et j'ai glissé dans une rencontre. Mon esprit a été élevé au ciel. Puis j'ai vu ce qui ressemblait à un homme qui marchait vers moi. Il était plein de lumière, de gloire et de puissance. Je savais que c'était Jésus. Plus il s'approchait de moi, plus la gloire devenait brillante et puissante. Je savais que le Seigneur m'appelait, mais à l'époque, j'ai refusé de dire oui. Quand j'avais 16 ans, je me souviens avoir été si rétrograde que je me suis retrouvé épuisé par l'Église.
Je me suis dit que je ne serais jamais pasteur. Je dirais que j'étais certainement le pire cauchemar de mon pasteur de jeunesse pendant cette période de ma vie. Pourtant, je n'oublierai jamais le jour où une femme est venue à notre église et a dit à ma mère qu'elle voulait payer pour que mon père et moi allions ensemble en Inde. J'ai insisté pour que mon frère Charlie y aille à ma place, me plaignant que je n'étais pas un prédicateur. Mais elle a insisté, me disant d'aller observer. Selon ses propres termes, ce voyage avait à voir avec ma destinée et mon ministère dans le futur. Elle a dit qu'elle avait vu dans une vision mon père, moi et un autre homme allant en Inde. Quand j'avais 16 ans, je me souviens avoir été si rétrograde que je me suis retrouvé épuisé par l'Église. Je me suis dit que je ne serais jamais pasteur. Je dirais que j'étais certainement le pire cauchemar de mon pasteur de jeunesse pendant cette période de ma vie. Pourtant, je n'oublierai jamais le jour où une femme est venue à notre église et a dit à ma mère qu'elle voulait payer pour que mon père et moi allions ensemble en Inde. J'ai insisté pour que mon frère Charlie y aille à ma place, me plaignant que je n'étais pas un prédicateur. Mais elle a insisté, me disant d'aller observer. Selon ses propres termes, ce voyage avait à voir avec ma destinée et mon ministère dans le futur. Elle a dit qu'elle avait vu dans une vision mon père, moi et un autre homme allant en Inde. Je me suis approché de l'autel pour prier et David a demandé à son fils cadet de prier pour moi. Son fils semblait avoir environ 12 ans, à peu près le même âge que moi à l'époque. Il s'est approché de moi avec un mouchoir dans la main et a touché ma poitrine. Et la puissance de Dieu a traversé mon corps comme une puissante électricité. Au fil des années de ma vie, je n'ai jamais oublié cette expérience. C'était la première fois que j'étais touché par le Saint-Esprit. Ma famille n'a plus jamais été la même. Je me souviens que mon père a reçu une visite du Seigneur cette année-là et a reçu une dent en or surnaturel. Beaucoup de ses amis de l'Église et son dentiste pouvaient à peine comprendre pourquoi Dieu ferait une telle chose. Le dentiste de mon père n'arrêtait pas de lui demander qui avait effectué le travail dentaire sur sa dent alors qu'il secouait la tête avec incrédulité. À partir de ce moment-là, lorsque mes parents s'occupaient des gens, ils voyaient des gens libérés des démons et guéris de maladies telles que le cancer. Mes parents amenaient souvent des missionnaires chez nous. Ils finissaient généralement par dormir dans ma chambre, ce qui ne m'a jamais enthousiasmé. Une nuit, un homme est venu séjourner chez nous. J'ai dû dormir dans la chambre de mon frère Charlie. J'ai eu une profonde rencontre avec le Seigneur cette nuit-là. Je m'étais endormi et j'ai glissé dans une rencontre. Mon esprit a été élevé au ciel. Puis j'ai vu ce qui ressemblait à un homme qui marchait vers moi. Il était plein de lumière, de gloire et de puissance. Je savais que c'était Jésus. Plus il s'approchait de moi, plus la gloire devenait brillante et puissante. Je savais que le Seigneur m'appelait, mais à l'époque, j'ai refusé de dire oui. Quand j'avais 16 ans, je me souviens avoir été si rétrograde que je me suis retrouvé épuisé par l'Église. Je me suis dit que je ne serais jamais pasteur. Je dirais que j'étais certainement le pire cauchemar de mon pasteur de jeunesse pendant cette période de ma vie. Pourtant, je n'oublierai jamais le jour où une femme est venue à notre église et a dit à ma mère qu'elle voulait payer pour que mon père et moi allions ensemble en Inde. J'ai insisté pour que mon frère Charlie y aille à ma place, me plaignant que je n'étais pas un prédicateur. Mais elle a insisté, me disant d'aller observer. Selon ses propres termes, ce voyage avait à voir avec ma destinée et mon ministère dans le futur. Elle a dit qu'elle avait vu dans une vision mon père, moi et un autre homme allant en Inde. Quand j'avais 16 ans, je me souviens avoir été si rétrograde que je me suis retrouvé épuisé par l'Église. Je me suis dit que je ne serais jamais pasteur. Je dirais que j'étais certainement le pire cauchemar de mon pasteur de jeunesse pendant cette période de ma vie. Pourtant, je n'oublierai jamais le jour où une femme est venue à notre église et a dit à ma mère qu'elle voulait payer pour que mon père et moi allions ensemble en Inde. J'ai insisté pour que mon frère Charlie y aille à ma place, me plaignant que je n'étais pas un prédicateur. Mais elle a insisté, me disant d'aller observer. Selon ses propres termes, ce voyage avait à voir avec ma destinée et mon ministère dans le futur. Elle a dit qu'elle avait vu dans une vision mon père, moi et un autre homme allant en Inde. Une grande partie de ce qu'elle a vu dans sa vision s'est réalisée, avec beaucoup de détails. L'une des paroles de prophétie qu'elle a données était que pendant ce voyage, nous rencontrerions un garçon nommé Denis avec des lunettes. La parole s'est réalisée pendant le voyage. En y repensant, je peux voir qu'elle avait ce que nous appellerions un don de voyante, car elle prophétisait avec une grande précision. Il y avait un homme qui nous accompagnait pendant le voyage, nommé Gordon Jensen. Vous avez peut-être même entendu l'une de ses célèbres chansons intitulée « Written in Red ».
Gordon avait joué de la musique pour Benny Hinn pendant de nombreuses années. Un soir, alors qu'il chantait sur l'estrade pendant l'une des croisades de Benny Hinn a prophétisé sur lui et la puissance de Dieu est tombée sur lui. Il a alors commencé à se déplacer dans l'onction de guérison, couplé à un don de parole de connaissance précise ou un don prophétique où le Seigneur lui révélerait des détails sur la vie d'une personne. Comme nous étions en Inde, j'ai vu Gordon prêcher des paroles de connaissance avec beaucoup de détails. Presque chaque soir, il allait dans sa chambre d'hôtel pour prier et en ressortait le lendemain avec une liste de noms et de conditions qu'il évoquait lors des croisades. Les noms étaient un peu difficiles à prononcer pour Gordon, car vous pouvez imaginer qu'il s'agissait de noms indiens que les Américains n'ont pas l'habitude de prononcer. Les gens répondèrent par leur nom et venaient de se faire guérir de tumeurs et de maladies du sang. Un homme a témoigné que les médecins avaient abandonné après 3 tentatives d'ablation chirurgicale du cancer. Lors de la croisade, Gordon l'a soigné et il a témoigné plus tard que les médecins n'avaient trouvé aucune trace de cancer. Des hindous et des musulmans sont venus donner leur vie au Seigneur. De nombreuses personnes ont été libérées des démons et de l'oppression et d'innombrables personnes ont été sauvées alors que mon père et Gordon exerçaient leur ministère côte à côte. Ce voyage a eu un grand impact sur moi au fil des années. Pourtant, dans mon cœur, je luttais toujours avec Dieu. Malgré tous mes efforts, je ne pouvais pas échapper à l'appel à prêcher l'Évangile. Je fuyais continuellement le Seigneur, me rebellais, faisais tout ce que je pouvais pour me débarrasser du sentiment d'être appelé par Dieu. Pourtant, Dieu ne me laissait pas partir. Plus tard, j'ai commencé à consommer de la drogue et de l'alcool, ce qui m'a amené à avoir des ennuis avec la loi. J'étais un peu comme Jonas dans la Bible, qui a fui l'appel de Dieu. L'appel était là, mais ce n'est qu'au début de la vingtaine que j'ai dit « oui ». La Bible dit que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Voir Matthieu 22, 14. J'ai toujours cru que ce passage des Écritures signifiait que peu de gens ont dit « oui » à l'obéissance à l'appel de Dieu. J'avais passé tant d'années à fuir le Seigneur, à fuir mon appel, à fuir mon objectif divin. Il me semblait que plus je courais, plus j'avais de problèmes. Je me trouvais dans une situation difficile. L'ennemi voulait me prendre la vie pour m'empêcher d'entrer dans ma destinée divine. Je me souviens du jour où j'ai été, une fois de plus, menotté et emmené en prison. Soudain, j'ai réalisé que si je ne m'abandonnais pas complètement au Seigneur, je finirais par être emmené en prison ou par perdre la vie. J'étais enfin arrivé à un point dans mon cœur où je voulais plus que ce que le monde avait à offrir. On m'a donné l'opportunité de suivre un programme de réhabilitation de la drogue appelé Teen Challenge. Cette expérience a changé ma vie pour toujours. J'ai trouvé une paix qui manquait dans ma vie depuis tant d'années. Je savais qu'un changement s'était produit en moi. Je savais dans mon cœur que j'avais été libéré de mon passé. Alors que j'étudiais la parole de Dieu et que je priais, je pouvais sentir la puissance du Saint-Esprit venir sur moi comme des vagues. Je peux honnêtement dire que c'était la meilleure période de ma vie, mais aussi la pire période de ma vie. J'avais touché le fond, j'étais dans un endroit brisé, dans un endroit où je ne savais pas si Dieu pouvait faire quelque chose avec le désordre que j'avais fait de ma vie. Pourtant, j'ai découvert que le Seigneur était avec moi dans mon désordre. Chaque jour, je commençais à me rapprocher de plus en plus du Saint-Esprit. La présence de Dieu est devenue tout pour moi et m'a aidé à traverser ce que j'affrontais dans cette période de ma vie. Après avoir terminé Teen Challenge, j'avais hâte de passer du temps avec le Seigneur dans le lieu secret. Je voulais insister pour une rencontre avec le Seigneur comme je n'en avais jamais vécu auparavant. Avant que ma femme, Amy et moi nous se rencontrions, Dieu me préparait dans le lieu secret et Dieu l'a préparé aussi. Je crois que beaucoup négligeant l'importance du lieu secret et le rôle vital qu'il joue dans nos propres destinées individuelles. Le lieu secret est l'endroit où nous passons du statut d'appel à celui d'élu. C'est l'endroit où nos destinées naissent, où nous nous vidons de tout ce que nous sommes et permettons au Seigneur de nous remplir et de nous préparer à son utilisation. J'avais décidé de me forcer à rencontrer le Seigneur. J'avais une telle faim qui grandissait en moi de connaître le Seigneur. J'étais tellement désespéré. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont désiré connaître le Seigneur d'une manière puissante, mais ils ne se sont jamais permis de devenir désespérés d'un contact profond de sa part. Il y a quelque chose dans la faim qui attire le ciel vers vous. J'étais à ce stade de faim spirituelle, de le connaître, de connaître le Saint-Esprit de la manière dont les autres disaient le connaître. Je désirais connaître le Saint-Esprit de la manière dont j'entendais les autres parler de lui. J'ai décidé de faire un jeûne de 20 jours. Pendant ce temps, j'ai commencé à prier dans l'Esprit pendant des heures, chaque jour. Je me forçais à prier un peu plus chaque jour. Alors que je demandais à Dieu que le feu vienne, le feu du Saint-Esprit commençait à tomber sur moi.
Chaque jour, le feu était encore plus fort. Je méditais sur les Écritures, comme Acte 2:2, où il est dit que le Saint-Esprit entra dans la chambre haute comme un vent puissant et impétueux. J'avais envie de rencontrer le Saint-Esprit comme les apôtres l'avaient fait dans la chambre haute. Je voulais ce même feu. Chaque jour, je priais aussi longtemps que possible, ce qui demandait beaucoup de discipline au début. Puis, j'ai commencé à remarquer que je priais avec facilité. Au lieu de considérer la prière comme une corvée, j'avais hâte de pouvoir m'éloigner de tout et de tous pour passer du temps avec le Seigneur. Au fil des jours, la présence du Saint-Esprit est devenue si réelle et tangible. Il y a même eu des moments où j'ai senti l'électricité couler dans mon corps alors que le Saint-Esprit couvait sur moi. Alors que la présence du Saint-Esprit venait sur moi, tout ce que je pouvais faire était de me prélasser dans sa présence alors qu'il me remplissait encore et encore. Le Saint-Esprit a commencé à me submerger si fort que tout ce que je pouvais faire était de pleurer en sa présence de manière incontrôlable. Cela m'arrivait pendant plusieurs heures par jour où j'étais en présence du Saint-Esprit et tout ce que je pouvais faire était de pleurer et de demander à Dieu de m'envoyer vers les nations. Je savais que c'était un fardeau pour les âmes que le Seigneur plaçait sur ma vie. La Bible dit « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage ». Psaume 2:8. Soudain, une passion brûlait en moi pour annoncer l'Évangile aux nations. C'est devenu le cri même de mon cœur et cela continue de l'être. Il y avait un feu dans mon cœur et dans mon esprit que je n'avais jamais connu auparavant. Jour après jour, le Saint-Esprit me visitait. J'avais l'impression que ce n'était que le début de ce qui m'était disponible en Dieu. Je savais qu'il y avait tellement plus que le Seigneur voulait que je vive, tellement plus qu'il voulait me révéler. Il y avait un tel mystère dans le sens où chaque jour semblait si frais et nouveau. J'ai décidé dans mon cœur que je ne me contenterais pas d'une saison de connaissance du Seigneur, ni d'une simple rencontre. J'avais l'impression d'avoir à peine goûté à ce qui était disponible. Je savais que si je continuais à insister et à avoir faim, Dieu allait se révéler à moi selon ce que je voulais, m'affaimer mon désir absolu de le connaître. C'était une période si divine dans ma vie qu'il est difficile de l'exprimer par des mots. J'ai commencé à vraiment connaître et à me lier au Saint-Esprit. Il est devenu si réel pour moi, pas seulement comme un sentiment ou une atmosphère, mais aussi réel qu'une personne ou un compagnon. Je comprends pourquoi Kathryn Kuhlman faisait souvent référence au Saint-Esprit comme étant son meilleur ami. Elle comptait sur le Saint-Esprit pour agir sur les personnes lors de ses réunions, pour accomplir des guérisons et des miracles. J'ai désespérément essayé de faire de cette période de ma vie, dans le lieu secret, un style de vie. Je suis continuellement retourné à cet endroit où je suis rempli et rechargé par le Saint-Esprit. Nous devons faire de ce retour à cet endroit de faim spirituelle une priorité, en revenant toujours à ce fondement de le découvrir encore et encore. Chaque jour, je me rappelle que tout est question de le connaître et de le vivre. Je n'avais que 20 ans lorsque j'ai décidé de dire oui à l'appel de Dieu dans ma vie. C'était la plus grande décision que j'aurais pu prendre. En cette période, je rencontrais le Seigneur d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. C'était incroyable, mais je sentais qu'il manquait encore quelque chose ou qu'il n'était pas à sa place. Bien que j'ai toujours senti qu'il y avait un appel de Dieu dans ma vie, je n'avais jamais reçu de parole de mission d'un prophète pour confirmer mon appel. J'ai commencé à douter d'être vraiment appelé. Je me suis dit que si j'étais vraiment appelé, Dieu le confirmerait par un vrai prophète. J'ai prié. Seigneur, si tu m'as appelé au ministère, alors tu feras prophétiser sur moi par Jeff Johnson tout ce que je suis appelé à faire dans son église à Murfreesboro, Tennessee. J'ai dit au Seigneur que cela devait être ce mardi soir-là, sinon je n'entrerai pas dans le ministère. Vous vous demandez peut-être, qui pensez-vous être pour parler au Seigneur de cette façon? Mais j'étais sérieux lorsque j'ai dit oui à l'appel de Dieu, et je croyais qu'une parole de Dieu le confirmerait. J'étais allé à l'église de Jeff tant de mardi soir. J'avais assisté à presque tous les services du mardi depuis que Jeff avait fondé son église. Mais ce soir-là, je croyais que Dieu répondrait aux cris de mon cœur et à ma prière. Le service commença et soudain Jeff m'appela devant l'église et prophétisa sur moi l'appel de Dieu sur ma vie. Il énonce tout ce que j'étais appelé à faire. La parole concernait l'appel des nations, un manteau pour les miracles, les signes et les prodiges. Une grande partie de ce que ma femme et moi faisons maintenant est le résultat de cette parole prophétique. Même ce livre que vous lisez maintenant est issu de la parole prophétique prononcée sur ma vie et ma destinée cette nuit-là. C'était une mission divine, un moment kairos, un manteau pour le miraculeux qui a été libéré sur ma vie pour un but divin.
En y repensant, je peux voir que le Seigneur déposait tellement de choses en moi à cette époque particulière pour ma destinée. Il y a eu une telle faveur et une telle puissance dans ma vie, et je sais que le Seigneur fera cela pour vous comme il l'a fait pour moi, alors que vous voyagez dans le lieu secret avec Dieu. La Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, le verset 6. Il y a quelque chose dans le fait de poursuivre le Seigneur avec tout ce que nous avons, non seulement dans la prière ou dans l'adoration, mais dans l'étude de sa parole. Dieu commence à nous récompenser lorsque nous le recherchons à travers sa parole. C'est la gloire de Dieu de cacher une chose, mais l'honneur des rois est de rechercher une affaire. Proverbe 25, verset 2. La révélation vient en cherchant et en cherchant. Lorsque l'esprit de révélation vient, il nous réveille dans des domaines de notre vie dont nous ne savions pas que nous étions endormis. En étudiant les dons et l'importance de l'onction de guérison, je crois que quelque chose sera déposé et réveillé en vous. Car à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, par le même esprit, à un autre par le même esprit, la foi, à un autre par le même esprit, le don de guérison. 1 Corinthiens 12, versets 8 à 9. L'apôtre Paul commence à énumérer les dons de l'esprit dans 1 Corinthiens chapitre 12. Paul mentionne les dons de guérison, mais il mentionne aussi les dons de guérison. 1 Corinthiens 12, verset 28. Les mots « don » et « guérison » sont au pluriel. Il se peut qu'il y ait des dons de guérison parce qu'il existe différents types de maladies. Par exemple, j'ai remarqué dans mon propre ministère, ainsi que dans le ministère d'autres personnes qui ont ces dons de guérison en action dans leur vie et leur ministère, qu'en ce qui concerne les guérisons, dans certains domaines, j'ai plus de succès que dans d'autres. D'autres ministres ont convenu que cela est également vrai dans leur ministère. Tout au long de l'histoire du réveil, nous pouvons voir que de nombreux appelés au ministère de guérison ont eu une guérison caractéristique, où Dieu les a grandement utilisés dans un domaine de guérison plus que dans d'autres. L'une des guérisons caractéristiques que William Branham voyait régulièrement était la guérison des yeux croisés. Je crois que cela était, de plusieurs façons, lié à la perte de sa fille. Brala, fille de Branham, Sharon Rose, a été diagnostiquée avec ce que le médecin a appelé une méningite tuberculeuse. En raison de la douleur de la maladie, ses yeux se sont mis à loucher. Elle est décédée plus tard de la maladie. La dévastation causée par la perte de sa fille a suscité une plus grande compassion pour ceux qui sont aux prises avec cette maladie particulière. Presque tous ceux que Branham a rencontrés avec ce type de maladie, il a porté et libéré de la compassion pour ceux qui souffraient. Il a eu un taux de réussite incroyable. Smith Wigglesworth a été particulièrement béni par un ministère auprès des personnes qui souffraient de crises de diverses sortes. Lorsque des personnes atteintes d'épilepsie étaient amenées à ces réunions, Wigglesworth savait qu'il y aurait un réveil car elles étaient presque toujours guéries. Stephen Jeffreys avait une onction incroyable lorsqu'il s'agissait de voir la guérison chez ceux qui souffraient de polyarthrite rhumatoïde. Il avait une onction pour les miracles créatifs. Lester Sumrall a écrit sur le grand évangéliste et la puissance brute avec laquelle il opérait. Au milieu du service, Stephen Jeffreys sautait de l'estrade, courait vers l'arrière, maudissait la polyarthrite rhumatoïde, par exemple, et criait « Sors de lui !» Les gens disaient qu'on pouvait entendre les os s'éclater à environ 30 pieds à la ronde alors que les os de la personne commençaient à se déplacer. Je crois en de nombreux ministères de guérison. Il y a ceux qui se trouvent plus fructueux dans certains domaines de la guérison que d'autres. Il se peut que nous soyons plus compatissants envers ceux qui souffrent de certaines maladies, comme l'était Branham. Il se peut aussi que les ministres avec lesquels ils sont ou étaient associés les aient amenés à opérer dans un manteau similaire, comme cela s'est produit avec Élie et Élisée. Élisée a vu des manifestations similaires à celles que le prophète Élie a vues dans son ministère. Certains dons et manifestations suivront toujours un ministère, et certains ont la capacité, comme l'a fait Élie, d'élever d'autres personnes dans le même manteau ou la même onction. Il suffit d'une seule transmission, et le ministère d'une personne ne sera plus jamais le même. L'un des plus grands gagneurs d'âmes, T.L. Osborne, savait que s'il voyait des guérisons et des miracles, il verrait des âmes entrer dans le royaume. Il a témoigné de la façon dont il est allé en Inde et n'a pu voir aucune guérison ni aucune percée avec des âmes sauvées. C'était jusqu'à ce qu'Osborne rencontre un homme du nom de William Branham qui prêchait à Portland, dans l'Oregon. Il a vu beaucoup de gens venir à Christ ce soir-là et de nombreuses guérisons ont eu lieu lors de la réunion. Alors que T.L. Osborne était assis dans la réunion, il a dit qu'il a entendu 10 000 voix au-dessus de sa tête, disant « Tu peux le faire ».
T.L. Osborne a reçu une transmission ce soir-là lors de la réunion et a continué à avoir l'un des plus grands ministères de gain d'âme de sa génération. J'ai toujours cru au pouvoir de la transmission. C'est quelque chose de spirituel qui a été transmis de génération en génération. C'est quelque chose que nous pouvons retracer jusqu'au premier père de l'Église. Ma femme et moi avons reçu une transmission de Todd Bentley pour avoir vu la surdité guérie. C'est une guérison caractéristique que Todd a eue tout au long de son ministère. Soudain, ma femme et moi avons remarqué une augmentation significative du nombre d'oreilles de sourds ouvertes. En fait, nous avons vu des guérisons et même des miracles créatifs pour les oreilles. À chaque réunion que nous avons faite pendant des mois, nous devrions accorder de la valeur à la transmission. Pourtant, il est important que nous trouvions notre propre voie dans le processus et notre propre identité dans ce à quoi Dieu nous a appelés. Chaque don peut fonctionner différemment selon l'appel et l'onction que Dieu place. Stephen Jeffries avait une onction incroyable lorsqu'il s'agissait de voir la guérison chez ceux qui souffraient de polyarthrite rhumatoïde. Il avait une onction pour les miracles créatifs. Lester Sumrall a écrit sur le grand évangéliste et la puissance brute avec laquelle il opérait. Au milieu du service, Stephen Jeffries sautait de l'estrade, courait vers l'arrière, maudissait la polyarthrite rhumatoïde, par exemple, et criait « Sors de lui !» Les gens disaient qu'on pouvait entendre les os s'éclater à environ 30 pieds à la ronde, alors que les os de la personne commençaient à se déplacer. Je crois en de nombreux ministères de guérison. Il y a ceux qui se trouvent plus fructueux dans certains domaines de la guérison que d'autres. Il se peut que nous soyons plus compatissants envers ceux qui souffrent de certaines maladies, comme l'était Branham. Il se peut aussi que les ministres avec lesquels ils sont ou étaient associés les aient amenés à opérer dans un manteau similaire, comme cela s'est produit avec Élie et Élisée. Élisée a vu des manifestations similaires à celles que le prophète Élie a vues dans son ministère. Certains dons et manifestations suivront toujours un ministère, et certains ont la capacité, comme l'a fait Élie, d'élever d'autres personnes dans le même manteau ou la même onction. Il suffit d'une seule transmission, et le ministère d'une personne ne sera plus jamais le même. L'un des plus grands gagneurs d'âmes, T.L. Osborne, savait que s'il voyait des guérisons et des miracles, il verrait des âmes entrer dans le royaume. Il a témoigné de la façon dont il est allé en Inde, et n'a pu voir aucune guérison ni aucune percée avec des âmes sauvées. C'était jusqu'à ce qu'Osborne rencontre un homme du nom de William Branham qui prêchait à Portland, dans l'Oregon. Il a vu beaucoup de gens venir à Christ ce soir-là, et de nombreuses guérisons ont eu lieu lors de la réunion. Alors que T.L. Osborne était assis dans la réunion, il a dit qu'il a entendu 10 000 voix au-dessus de sa tête, disant « Tu peux le faire ». T.L. Osborne a reçu une transmission ce soir-là lors de la réunion et a continué à avoir l'un des plus grands ministères de gain d'âme de sa génération. J'ai toujours cru au pouvoir de la transmission. C'est quelque chose de spirituel qui a été transmis de génération en génération. C'est quelque chose que nous pouvons retracer jusqu'au premier père de l'Église. Ma femme et moi avons reçu une transmission de Todd Bentley pour avoir vu la surdité guérie. C'est une guérison caractéristique que Todd a eue tout au long de son ministère. Soudain, ma femme et moi avons remarqué une augmentation significative du nombre d'oreilles de sourds ouvertes. En fait, nous avons vu des guérisons et même des miracles créatifs pour les oreilles. À chaque réunion que nous avons faite pendant des mois, nous devrions accorder de la valeur à la transmission. Pourtant, il est important que nous trouvions notre propre voie dans le processus et notre propre identité dans ce à quoi Dieu nous a appelés. Chaque don peut fonctionner différemment selon l'appel et l'onction que Dieu place sur cet individu. Chaque individu a son propre son ou sa propre voie d'expression. Ceux qui sont appelés à l'onction de guérison peuvent avoir un domaine dans lequel Dieu les utilise grandement et nous pouvons découvrir que nous avons une onction pour cette maladie ou cette affection particulière. Pourtant, nous devrions toujours être prêts à nous permettre de grandir dans cette onction. J'aime quelque chose que Bill Johnson a dit dans une interview avec Randy Clark, alors qu'il parlait des percées qu'ils avaient vues dans l'onction de guérison. Bill Johnson a dit « Pour moi, ce qui est triste, c'est de penser que quelqu'un qui a une onction pour une chose reste là, au lieu d'utiliser cela comme une expérience pour se lancer dans autre chose. Si vous obtenez une percée avec l'allongement des jambes, alors pourquoi ne pas chercher d'autres blessures à la jambe, par exemple des os qui n'ont pas guéri dans la jambe, et y aller?
Nous devrions toujours être prêts à nous efforcer d'atteindre ces percées en matière de guérison. De cette façon, nous apprenons et grandissons toujours. Je veux vous emmener dans un voyage avec moi pour vous montrer comment je suis entré dans l'onction de guérison. Je sens que plus nous étudions les dons et recevons de la lumière et des révélations sur le sujet des dons, plus il y a de choses qui se déverrouillent en nous. Cela provoque une agitation en nous et un désir sacré. J'ai découvert qu'à chaque fois que je reviens à la base des dons, il y a plus d'éveil en moi. Il y a quelque chose dans le désir de voir plus de dons dans nos vies et de développer une faim pour eux. La Bible dit de désirer ardemment et de cultiver les dons spirituels. 1 Corinthiens 14, verset 1. Nous avons toujours pensé que c'est le plus grand honneur pour Dieu de nous utiliser comme des instruments de puissance afin que Dieu puisse atteindre les autres à travers nous et les guérir. Bien que j'ai été un peu exposé à l'onction de guérison, j'ai découvert que je ne savais pas grand-chose sur la façon de commencer à apporter la guérison aux autres. Je savais que c'était possible parce que j'avais vu d'autres personnes opérer dans ce genre de puissance. Pourtant, ma première pensée initiale a été « par où commencer ?» Dans mon cœur, je ne voulais rien de plus que de voir des gens guéris, délivrés et libérés par la puissance de l'onction de Dieu. Étant si désireux de voir le miraculeux, j'ai lu tous les livres que j'ai pu trouver qui avaient trait au miracle et à l'onction de guérison. J'ai lu livre après livre de tous les grands généraux et pionniers tels qu'Aimee Semple McPherson, John G. Lake, R.W. Schambach, Smith Wigglesworth et bien d'autres. J'ai étudié tous les grands hommes et femmes de Dieu que Dieu a utilisés si puissamment dans le ministère de guérison. J'ai vu qu'ils ont tous commencé par agir par simple foi. Alors j'ai décidé que si je priais pour les malades avec une foi inébranlable, j'obtiendrais les mêmes résultats. Et ces signes accompagneront ceux qui croient. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Marc 16, versets 17 à 18. Chaque croyant est appelé à voir des guérisons et des miracles. Il est inscrit dans notre ADN, même en tant que fils et fille du Dieu très haut, de se déplacer dans le miraculeux. Cela ne veut pas dire que chaque croyant est appelé à avoir un ministère de guérison ou à être sur une estrade. Pourtant, la parole de Dieu nous promet que si nous croyons, nous chasserons les démons et guérirons les malades. Il est important que nous reconnaissions que la grande mission est à la fois une promesse et un commandement. Voir les malades guéris est ce à quoi chaque croyant est appelé. Pas seulement les 5 dons ministériels, pas seulement l'homme ou la femme de Dieu sur de grandes estrades, mais chaque croyant doit jouer un rôle dans la grande mission. C'est ce que Jésus a ordonné au corps du Christ d'accomplir collectivement. Lorsque nous commencerons à cultiver l'évangélisation dans nos églises ainsi que dans notre vie quotidienne, nous verrons des régions transformées et les nations deviendront notre héritage. Voir Psaume 2:8. C'est le désir de Dieu de mobiliser le corps du Christ pour aller sur les routes et les chemins détournés et servir les brisés, ceux qui sont affligés par la maladie, ceux qui sont liés à la drogue et les libérer. L'intention de Dieu n'a jamais été de susciter seulement quelques-uns qui agiraient dans la guérison et la délivrance. L'intention de Dieu a toujours été de susciter une armée qui étendra son royaume sur la terre. C'est ainsi que nous commencerons à voir des villes entières transformées par la puissance de Dieu. Maintenant, plus que jamais, il est temps que nous devenions déterminés à gagner les perdus. J'ai commencé à apprendre comment administrer la guérison et les miracles, non pas en exerçant dans les églises, mais par une simple évangélisation de rue. Au début, je ne savais pas que j'avais une onction pour la guérison. C'est la foi brute qui m'a amené au début de mon voyage vers l'onction de guérison. J'ai décidé que si j'avais assez faim de miracles, alors Dieu m'utiliserait comme il a utilisé d'autres pour guérir les malades. Je voulais tellement voir les gens touchés par la puissance de Dieu d'une manière indéniable, d'une manière telle que ce serait Dieu. J'ai emmené quelques amis et je leur ai demandé s'ils voulaient parcourir les rues avec moi et prier pour les gens pour la guérison et les miracles. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes allés dans tous les centres commerciaux, rues et épiceries auxquels nous pouvions penser. Nous passions des heures à prier pour les gens. Au début, j'ai prié pour beaucoup de gens, mais je n'ai vu aucun résultat. J'aurais pu facilement me décourager. Pourtant, j'ai continué à croire en une percée. J'avais un désir brûlant de voir Dieu accomplir des guérisons et des miracles. Je me suis encouragé à ne pas abandonner. Je me souviens avoir pensé que si je pouvais simplement insister et prier pour les gens jusqu'à ce que je voie une guérison ou un miracle, alors Dieu continuerait à m'utiliser pour en voir plus. Un jour, j'ai vu une femme au milieu d'une allée d'épicerie. Le Seigneur m'a donné une parole de connaissance pour son dos. Il m'a dit que depuis de nombreuses années, elle souffrait d'une hernie discale dans le bas du dos.
Je lui ai alors partagé la parole de connaissance et lui ai demandé si je pouvais prier pour elle. Elle a accepté de prier pour elle. Je pouvais voir qu'elle s'appuyait sur son chariot et l'utilisait pour marcher. Alors que je priais pour elle, j'ai senti une chaleur traverser mes mains. Soudain, 2 bruits forts sont venus de son dos et elle s'est redressée sans aucune douleur. Elle m'a alors demandé si j'avais des pouvoirs psychiques et je lui ai dit que c'était simplement la puissance de Jésus qui coulait à travers moi. 2 de ses amis avaient été témoins de la guérison qui avait eu lieu et étaient étonnés que leur ami puisse marcher sans gêne ni douleur. Ce fut ma première percée en voyant des gens touchés et guéris par la puissance de Dieu. Cela a vraiment renforcé ma foi pour continuer à prier pour ceux qui étaient malades. Plus tard, j'ai prié pour un homme qui était en invalidité depuis plusieurs années à cause d'un kyste au genou. Son genou était enflé et il avait des difficultés avec cela depuis de nombreuses années. En priant, j'ai pu sentir le pouvoir de guérison de Dieu. J'avais des kystes dans les mains. L'homme s'est exclamé « Vos mains semblent sortir d'un four ». L'homme est ensuite allé voir son médecin qui lui a retiré son assurance invalidité parce que les médecins ne trouvaient plus le kyste après avoir fait une radio. Il avait été complètement guéri par la puissance de Dieu. J'ai été invité à cette époque à prêcher dans une petite ville de l'Indiana appelée Bedford. J'ai prié pour une femme nommée Amanda à qui les médecins avaient diagnostiqué une scoliose à l'âge de 9 ans. Elle avait eu des douleurs constantes au dos et au cou toute sa vie. Alors que je priais pour elle, elle m'a dit qu'elle sentait de la chaleur pénétrer son cou et son dos. Elle est allée travailler le lendemain et n'a ressenti aucune douleur. Je lui ai parlé 1 an plus tard et elle m'a dit qu'elle était toujours guérie par la puissance de Dieu et qu'elle n'avait plus ressenti aucun symptôme de cette maladie depuis. Alors que je priais pour les gens, je sentais du feu dans mes mains. Je savais que c'était une onction de guérison que Dieu avait placée sur ma vie pour exercer un ministère auprès des malades. Souvent, je peux reconnaître quand cette onction se manifeste, tout comme d'autres qui opèrent dans cette même onction peuvent reconnaître ce pouvoir. Lorsque l'onction de guérison arrive, on a l'impression qu'il s'agit de feu ou même d'électricité. Nous pouvons apprendre beaucoup de choses en étudiant la vie et le ministère de guérison de Jésus. Examinons les nombreuses méthodes et façons dont Jésus a exercé son ministère auprès des malades et comment nous pouvons suivre son exemple. Nous pouvons glaner beaucoup de choses en observant les ministères de guérison du passé, surtout si nous suivons notre plus grand exemple du ministère de guérison, Jésus. Nous savons que Jésus avait une mission terrestre pour aller à la croix. Pourtant, il a également reçu une onction spéciale pour exercer son ministère auprès des malades. En examinant sa vie et son ministère, je veux souligner l'importance de comprendre que Jésus n'est pas venu sur terre pour démontrer la guérison ou les miracles en tant que Dieu. Il est venu comme modèle et exemple pour nous montrer ce que c'était que d'être un fils de Dieu ou un par Dieu. Il n'est pas venu pour guérir les malades parce qu'il était Dieu. Non, Jésus a guéri les malades parce qu'il était un homme oint par Dieu. Malgré ce que certains théologiens voudraient vous faire croire, Jésus n'a jamais guéri les malades par sa puissance ou sa divinité en tant que deuxième personne de la Trinité. La Bible nous enseigne clairement que Jésus a mis de côté son pouvoir de Dieu lorsqu'il est venu sur terre. Étant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme. Pourtant, il a mis de côté son pouvoir de Dieu pour être oint comme un homme afin de démontrer le miraculeux. Et Jésus, après avoir été baptisé, sortit aussitôt de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Matthieu 3, verset 16. Jésus n'a commencé son ministère terrestre qu'après avoir été baptisé par Jean, et le Saint-Esprit est venu sur lui. Les cieux s'ouvrirent, et la gloire descendit sur lui, et l'enveloppa comme s'il était enveloppé d'un manteau. C'était une mission divine que Jésus a reçue du Père. Jésus a reçu l'onction de la même manière que vous et moi. Il l'a reçue de la même manière que les 120 ont reçu l'onction dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Ils ont été baptisés dans la personne du Saint-Esprit et la puissance est venue en conséquence. Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Acte 10, verset 38. Jésus a été oint et envoyé par Dieu avec un manteau de guérison.
Il a été envoyé dans le but de détruire les œuvres du diable. La maladie et les infirmités sont une œuvre du diable, comme la pauvreté et l'oppression des villes et des régions sont une œuvre du diable. Jésus est venu pour faire des ravages dans le royaume de Satan en imposant la volonté et la domination de son Père sur la terre. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Luc 4,18. À 30 ans, Jésus a commencé son ministère de guérison. Jésus savait que l'onction sur sa vie avait pour but de libérer ceux qui étaient liés par l'ennemi et de leur apporter la guérison. Peu de temps après avoir commencé son ministère, sa réputation commença à se répandre parce que beaucoup furent guéris et libérés par la puissance de l'onction de Dieu. Or, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son argent chez les médecins et n'avait pu être guérie par aucun, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Et aussitôt son flux de sang s'arrêta, et Jésus dit « Qui m'a touché ?» Comme tous le niaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule te presse. » Et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais Jésus dit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti une force sortir de moi. » La femme, voyant qu'elle n'était pas cachée, vint toute tremblante, se jeta à ses pieds et lui raconta en présence de tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant même. Cette femme est venue chercher Jésus pour être guérie, car elle avait entendu parler des œuvres du Christ. Elle avait entendu parler des guérisons qui avaient eu lieu dans d'autres villages où Jésus avait exercé son ministère. La foi s'éleva en elle. Elle était déterminée à ce que Dieu accomplisse un miracle dans sa vie. Alors que Jésus marchait au milieu de la foule, la femme atteinte d'une perte de sang se fraya un chemin à travers la foule et saisit le bord de son vêtement. Elle voulait désespérément être guérie de son état. Pendant 12 ans, elle avait souffert et donné tout son argent aux médecins. Mais son état ne s'était pas amélioré. En fait, il avait empiré. Lorsqu'elle saisit le bord de son vêtement, une puissance fut libérée. Elle a demandé l'onction et la puissance de guérison a traversé son corps et elle a été complètement guérie de son état. Jésus a ressenti une libération de cette puissance de guérison. C'est pourquoi la Bible rapporte, Jésus dit « Qui m'a touché ?» Comme tous le niaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule se presse et te presse. » Et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti une force sortir de moi. » Luc 8, versets 45 à 46. Il devait penser « Que veux-tu dire ?» Jésus a reconnu le flux de l'onction de guérison. Il savait ce que l'on ressentait quand quelqu'un demande l'onction. Jésus s'est tourné vers elle et a dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Marc 5, verset 34. La foi demande toujours l'onction. En examinant le 8e chapitre de Luc, nous pouvons voir que Jésus pouvait ressentir et ressentir la libération de l'onction de guérison. Jésus a dit qu'il sentit une puissance sortir de lui. Il savait que la femme qui avait une perte de sang avait été complètement guérie. En étudiant la manière dont Jésus a exercé son ministère auprès des malades, nous pouvons mieux comprendre comment exercer notre ministère et fonctionner dans cet appel particulier et mieux comprendre comment exercer notre ministère dans cette même onction. Celui qui croit en moi, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. Jean 7, verset 38. Nous pouvons comparer l'onction à un fleuve qui coule. Lorsque l'onction de guérison se manifeste, vous pouvez la sentir couler de vous comme un fleuve qui coule. Au fil du temps, ma femme et moi avons appris à être plus sensibles à l'onction de guérison lorsqu'elle se manifeste. Pour moi, l'onction de guérison se présente souvent sous la forme de feu sur mes épaules ou dans mes mains. Cela peut même parfois ressembler à de l'électricité. J'ai même senti le manteau couler sur moi à l'occasion. Lorsque je ressens ces choses, je peux souvent savoir dans quelle direction se déroule le service. J'ai remarqué que lorsque cette onction vient sur ma femme, Amy, elle commence à recevoir des paroles de connaissance qui lui viennent sous forme de photos. Elle peut même recevoir le nom de la personne et la maladie dont elle souffre. Alors qu'Amy et moi exercions notre ministère dans le Kentucky lors d'une conférence de 3 jours, ma femme a prononcé une parole de connaissance pour une femme qui avait des problèmes au genou droit à cause d'une blessure. Une femme s'est avancée en réponse à la parole et Amy a posé les mains sur son genou.
La femme a senti de la chaleur pénétrer son genou. Toute la douleur a disparu et elle était complètement guérie. La femme a témoigné qu'elle avait eu une blessure il y a de nombreuses années. Elle était tombée de plusieurs mètres à travers un porche et n'avait pas pu plier le genou pendant plus de 6 ans. En pleurs, elle s'est agenouillée à l'autel en remerciant Dieu. Alléluia! Le pouvoir de guérison de Jésus a libéré cette femme de 6 années de lutte contre la montagne d'impossibilité qui pesait sur sa vie. En étudiant la vie et le ministère de Jésus, nous pouvons voir qu'il respire un style de vie de prière et de jeûne. C'est le style de vie que nous sommes appelés à vivre si nous nous attendons à voir les mêmes résultats de puissance et de manifestation que Jésus a connus dans son ministère terrestre. Tout le monde n'a pas le même ministère ou le même manteau. Le manteau vient avec l'appel. Pourtant, avec chaque ministère, nous avons la responsabilité de gérer l'onction qui repose sur nos vies et de connaître le but du manteau qui a été placé sur nous. Jésus n'a jamais manqué d'huile fraîche. Il y aura toujours un besoin d'huile fraîche pour le manteau. Le lieu secret est le fondement sur lequel la puissance surnaturelle, la faveur et la bénédiction continuent. Nous devons continuellement revenir à ce fondement afin de voir la main et la puissance de Dieu augmenter continuellement sur nos vies. C'est ainsi que nous grandissons dans l'onction qu'il a placée sur nos vies. Je me suis souvent rappelé le moment où la puissance de Dieu est venue pour la première fois dans ma vie. Le moment où la faveur de Dieu est venue pour la première fois dans ma vie. C'est lorsque j'ai rencontré sa gloire dans le lieu secret. Nous devons continuellement revenir à ce fondement. La puissance que nous représentons est une indication directe de notre propre vie de prière individuelle. Bien que nous puissions avoir un manteau pour la guérison, nous nous dépendons toujours d'une nouvelle touche de l'onction pour exercer notre ministère à partir de ce manteau. Lorsque l'onction n'est pas fraîche dans nos vies, nous ne parvenons pas à obtenir les mêmes résultats que par le passé. Il y aura des moments où nous devrons nous éloigner de la communion et de l'intimité, tout comme Jésus l'a fait pendant son ministère. Nous pouvons voir que la révélation du lieu secret était répandue dans le ministère de Jésus. Jésus reste notre plus grand exemple de modèle, surtout en tant que don ministériel quintuple. Il était le premier fils de Dieu, et en tant que fils de Dieu, il pratiquait un style de vie de prière et de jeûne. Son style de vie était celui de la communion et de l'intimité avec le Père dans le lieu secret. Il sortit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Luc 6, 12. C'est la clé qui a permis à Jésus de voir les multitudes guéries. Tant de choses se produisent à cause du débordement de l'onction dans nos vies. En apprenant à exercer notre ministère à partir du lieu de débordement, nous expérimenterons des guérisons et des miracles que nous n'aurions jamais pu imaginer possibles. Lorsque nous sommes porteurs de sa présence, les perdus sont attirés vers Jésus à travers nous. C'est ce que la Bible appelle le ministère de la réconciliation. J'ai si souvent constaté que lorsque d'autres sont touchés et guéris par Dieu, le salut devient si facile à recevoir pour eux. J'ai vu de nombreuses personnes guéries dans des centres commerciaux et des épiceries, puis elles sont devenues si disposées à venir au salut. J'étais dans le Wyoming en train d'exercer mon ministère lors d'une conférence et mon hôte m'a demandé si je voulais exercer mon ministère dans la réserve amérindienne. J'aime exercer mon ministère auprès des Premières Nations. Ils sont si sensibles à la puissance de Dieu et ouverts au Saint-Esprit. De nombreux membres du ministère avaient trop peur d'aller dans cette réserve. Mais j'ai dit à mon hôte que j'aimerais y exercer mon ministère. Ils m'ont emmené dans une maison où j'ai exercé mon ministère auprès d'une famille entière. Le propriétaire de la maison m'a dit « Il y a un groupe de sorcières de l'autre côté de la rue et ils jettent des potions par-dessus ma clôture et font entrer les démons dans ma maison. » Alors que je priais pour la maison, la gloire de Dieu a commencé à remplir l'endroit. Puis j'ai commencé à m'occuper de la famille, une par une. Le Seigneur a commencé à libérer son pouvoir de guérison et à les guérir. Il y avait un jeune homme pour lequel il voulait que je prie. Ils m'ont dit qu'il était accro à la drogue depuis de nombreuses années. Alors que je priais pour lui, la puissance de Dieu l'a frappé et il s'est mis à pleurer devant toute sa famille en disant « Je peux sentir la main de Dieu sur moi ». Je pouvais dire que le Seigneur agissait sur lui d'une manière puissante. Pendant ce temps, la mère du garçon est sortie en trombe de la maison. J'ai découvert plus tard qu'elle faisait partie du groupe de sorcières de l'autre côté de la rue. Je voudrais dire que ce jeune homme a donné sa vie au Seigneur ce jour-là, mais parfois, nous sommes envoyés par Dieu juste pour planter une graine dans la vie de quelqu'un. Une rencontre avec le Saint-Esprit est un peu comme une graine qui est plantée. Ils peuvent venir au Seigneur alors qu'ils sont allongés sur leur lit la nuit. Ils peuvent oublier un message qu'ils ont entendu à l'église il y a des années. Pourtant, ils n'oublieront jamais une véritable rencontre avec le Saint-Esprit. Un jour, j'étais en route vers un centre commercial avec quelques amis.
J'ai senti que le Seigneur voulait que je parle à une jeune fille assise devant une librairie à l'entrée du centre commercial. Au début, j'ai hésité parce qu'elle était avec certains de ses amis. Pourtant, je me suis approché d'elle et de ses amis et j'ai dit « Salut, j'ai un don qui fait ressentir aux gens une énergie surnaturelle. Lorsque je prie pour libérer cette énergie, les gens peuvent être guéris ou ils peuvent ressentir cette énergie dans leur corps. » Les amis de la jeune fille ont commencé à rire, mais elle a accepté que je prie pour elle. Alors que je le faisais, la puissance de Dieu l'a submergée et soudain ses amis ont commencé à prêter attention. J'ai alors commencé à prophétiser sur certaines choses qui se passèrent dans sa vie que seule elle et Dieu savaient. Elle était époustouflée. Puis je lui ai dit « L'énergie que tu as ressentie est celle de Jésus et je veux juste que tu saches qu'il aime et se soucie de ta vie. Veux-tu recevoir Jésus dans ta vie ?» Elle a alors dit « Merci d'avoir prié pour moi. Cela signifie vraiment beaucoup pour moi. Mais j'ai encore du mal à accepter l'idée que Jésus est le seul chemin vers le ciel. » Je pouvais dire qu'elle avait été touchée par Dieu et qu'elle se battait toujours contre cela. Pourtant, je savais que c'était une graine plantée dans sa vie et qu'elle n'oublierait jamais la rencontre qu'elle a eue ce jour-là. J'ai vu tant de personnes parvenir au salut simplement en amenant d'autres personnes à rencontrer le Saint-Esprit. J'ai toujours pensé que convaincre les gens d'entrer dans le royaume était une perte de temps. Nous devons permettre au Saint-Esprit de courtiser et d'attirer les autres vers le Père. Parfois, les gens sont plus que disposés à recevoir le Christ, et parfois, c'est simplement une graine plantée dans leur cœur. Le simple fait de montrer au monde que Dieu se soucie d'eux peut suffire à chasser les ténèbres assez longtemps pour qu'ils voient la lumière. Je pense vraiment que si nous continuons à montrer de l'amour aux gens, ils finiront par venir au Père. L'un des plus grands revivalistes sur lesquels nous pouvons nous appuyer est Charles Finney. Je me souviens avoir lu G. Une fois, il a dit que s'il sentait que l'onction commençait à faiblir sur sa vie, il commencerait immédiatement un jeûne de 3 jours. Nous devons être disposés et dévoués à voir la moisson arriver, quel que soit le sacrifice ou le coût de la précieuse onction de Dieu. Quand ils furent arrivés à la foule, un homme s'approcha de lui, se mit à genoux devant lui et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est épileptique et souffre beaucoup. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai donc amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Alors Jésus répondit et dit « Ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus menaça le démon, et le démon sortit de lui, et à l'heure même l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent en particulier de Jésus et dirent « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ?» Jésus leur dit « C'est à cause de votre incrédulité. Car en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne « Transporte-toi d'ici là », et elle se transportera, et rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de montagne ne sort que par la prière et le jeûne. Matthieu 17, versets 14 à 21. Le style de vie que Jésus pratiquait était celui de la prière et du jeûne dévoué. Jésus essayait toujours d'amener ses disciples à adopter le même style de vie que le sien, afin que leur foi atteigne le niveau de sa foi. Jésus a réprimandé ses disciples parce qu'il leur était possible de faire ce que leur demandait l'homme dont le fils souffrait d'épilepsie. Cet homme désirait ardemment voir son fils libéré de crises d'épilepsie. Mais les disciples de Jésus n'avaient pas l'onction fraîche nécessaire pour chasser le démon. La puissance dans laquelle nous avons opéré auparavant peut faire défaut dans le présent, parce que nous n'avons pas reçu la nouvelle touche de Dieu sur nos vies. Il nous incombe véritablement de montrer la puissance du Sauveur ressuscité et ce qu'il peut faire pour les autres confrontés à des impossibilités tragiques. Dieu est disposé et capable de nous utiliser comme des instruments pour libérer ses miracles, ses signes et ses prodiges. Il y a quelque chose dans le jeûne et la prière combinée qui apporte une intensité d'onction. Cela apporte une fraîcheur à nos vies. Lorsque l'occasion se présente soudainement, nous sommes chargés et prêts. Alléluia. Tout comme Jésus était présent avec ses disciples, les mettant au défi d'atteindre les plus hauts sommets de la foi, Jésus nous parle toujours. Jésus est la parole. La parole et le Christ ne font qu'un. La parole nous parle toujours, nous met au défi et nous appelle à ce niveau d'engagement suivant, ce niveau de foi suivant. Lorsque nous arrivons au point où la parole ne nous met plus au défi, alors nous avons cessé de grandir. Nous devons continuellement permettre à la parole de nous mettre au défi dans tous les domaines de notre foi, afin que nous puissions grandir et mûrir dans le Seigneur. Puis il convoqua ses 12 disciples et leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons et pour guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Luc 9, 1, 2. Les 2 mots les plus couramment utilisés dans le Nouveau Testament pour désigner le pouvoir sont les mots exousia et dunamis. Jésus dit dans Actes 1 « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous,
Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes 1:8. Le mot « puissance » dans cette partie de l'Écriture est le mot « dunamis », qui signifie puissance miraculeuse, puissance explosive, même comme de la dynamite. L'onction est comme de la dynamite, une puissance explosive. Lorsqu'elle se manifeste, vous pouvez ressentir l'onction comme un fleuve impétueux ou sous la forme d'un feu brûlant. L'autorité est très différente lorsqu'elle est en action. Vous ne ressentez pas nécessairement quelque chose lorsque vous sortez dans l'autorité que Dieu vous a donnée. L'autorité est traduite par exousia, ce qui signifie un droit, une influence ou un droit délégué. L'autorité ressemble beaucoup à la foi dans le sens où vous ne ressentez aucune manifestation particulière de l'onction, mais vous utilisez la foi et l'autorité donnée par Dieu pour accomplir. Remarquez que Jésus les a envoyés avec puissance et autorité. Il leur a non seulement donné le pouvoir, mais aussi l'autorité. Il est tout aussi important que nous comprenions comment opérer dans l'autorité, ainsi que dans le pouvoir. Ce n'est pas que l'un soit plus grand que l'autre. Il y aura des moments où nous pourrons marcher dans les deux simultanément. Il y aura des moments où le pouvoir dunamis ne se manifestera peut-être pas et nous serons obligés d'opérer dans l'autorité plutôt que dans l'onction. Une partie de ce qui constitue notre ADN en tant que fils et filles de Dieu est la capacité de marcher dans la domination et l'autorité. Nous avons autorité sur la maladie, les affections et sur toute puissance démoniaque. Jésus a agi à la fois par autorité et par puissance. Jésus n'a pas seulement guéri les malades, mais il a aussi chassé les démons. L'onction de guérison est donnée non seulement dans le but de guérir ceux qui sont malades, mais aussi pour chasser les démons. Il y a des démons qui essaient d'apporter la maladie aux gens. Cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le faire. Quiconque a une maladie physique a un démon. Pourtant, il est important de comprendre que les démons sont des intrus par nature. Et ils essaient d'apporter la maladie sur ceux qui sont dans le monde et d'opprimer les croyants avec la maladie également. C'est pourquoi il est si impératif que nous comprenions notre autorité en Dieu et que nous prenions autorité sur eux. Il y avait une femme qui depuis 18 ans souffrait d'une maladie causée par un esprit, démon. Elle était courbée en deux et ne pouvait pas du tout se redresser. Quand Jésus la vit, il l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ta maladie ». Puis il lui imposa les mains et aussitôt elle se redressa et commença à glorifier et à louer Dieu. Luc 13, versets 11 à 13. Cette femme avait souffert pendant 18 ans d'un esprit d'infirmité. Pourtant, lorsque Jésus a prié pour elle, l'esprit l'a quittée et elle a été guérie. Ma femme et moi étions ensemble dans le ministère à Atlanta il y a quelques années. Une puissante onction a été libérée lors de ces réunions. Beaucoup ont reçu la guérison et la transmission d'un changement de vie. Lors de ces réunions, plusieurs délivrances ont eu lieu. Une jeune femme s'est approchée de moi et de ma femme, expliquant que depuis plusieurs années, elle souffrait de problèmes d'estomac et de migraines sévères. Alors que nous commencions à prier pour elle, le Seigneur m'a révélé que cela était dû à un esprit d'infirmité. Nous avons pris autorité sur l'esprit et lui avons administré l'onction. Le lendemain, elle est venue nous voir et nous a dit qu'elle avait dormi paisiblement pour la première fois depuis de nombreuses années. Son estomac était guéri et elle ne souffrait plus de migraines. Il y avait dans la synagogue un homme qui était possédé par l'esprit d'un démon impur. Et il s'écria d'une voix forte et terrible, « Laissez-nous, qu'avons-nous en commun l'un avec l'autre, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Mais Jésus le réprimanda en disant, « Tais-toi, muselé, bâillonné, et sors de cet homme. » Et le démon jeta l'homme au milieu d'eux, et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Ils furent tous étonnés et saisis de crainte, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est ce message ? Car il commande aux esprits impurs avec autorité et puissance, et ils sortent. » Luc 4, versets 33 à 36. Jésus a exercé son autorité et son pouvoir à de nombreuses reprises lorsqu'il s'est occupé des démons. Il a agi à la fois avec autorité et avec puissance en tant que Fils de Dieu. Beaucoup ont été impressionnés par Jésus, car jusqu'à cette époque, personne n'avait la capacité de chasser les démons. Jésus était un tout nouveau modèle, une nouvelle représentation du Fils de Dieu avec puissance et autorité. En étudiant le ministère de Jésus, nous pouvons voir qu'il n'a pas toujours exercé son ministère aux malades de la même manière. Il a exercé son ministère auprès de ceux qui étaient dans le besoin de plusieurs manières. Il y a eu des moments où Jésus a exercé son ministère auprès des malades par onction, d'autres fois par autorité et parfois les deux. Il n'est pas
Une partie de ce qui constitue notre ADN en tant que fils et filles de Dieu est la capacité de marcher dans la domination et l'autorité. Nous avons autorité sur la maladie, les affections et sur toute puissance démoniaque. Jésus a agi à la fois par autorité et par puissance. Jésus n'a pas seulement guéri les malades, mais il a aussi chassé les démons. L'onction de guérison est donnée non seulement dans le but de guérir ceux qui sont malades, mais aussi pour chasser les démons. Il y a des démons qui essaient d'apporter la maladie aux gens. Cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le faire. Quiconque a une maladie physique a un démon. Pourtant, il est important de comprendre que les démons sont des intrus par nature. Et ils essaient d'apporter la maladie sur ceux qui sont dans le monde et d'opprimer les croyants avec la maladie également. C'est pourquoi il est si impératif que nous comprenions notre autorité en Dieu et que nous prenions autorité sur eux. Il y avait une femme qui, depuis 18 ans, souffrait d'une maladie causée par un esprit, démon. Elle était courbée en deux et ne pouvait pas du tout se redresser. Quand Jésus la vit, il l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ta maladie ». Puis il lui imposa les mains et aussitôt elle se redressa et commença à glorifier et à louer Dieu. Luc 13, versets 11 à 13. Cette femme avait souffert pendant 18 ans d'un esprit d'infirmité. Pourtant, lorsque Jésus a prié pour elle, l'esprit l'a quittée et elle a été guérie. Ma femme et moi étions ensemble dans le ministère à Atlanta il y a quelques années. Une puissante onction a été libérée lors de ces réunions. Beaucoup ont reçu la guérison et la transmission d'un changement de vie. Lors de ces réunions, plusieurs délivrances ont eu lieu. Une jeune femme s'est approchée de moi et de ma femme, expliquant que depuis plusieurs années, elle souffrait de problèmes d'estomac et de migraines sévères. Alors que nous commencions à prier pour elle, le Seigneur m'a révélé que cela était dû à un esprit d'infirmité. Nous avons pris autorité sur l'esprit et lui avons administré l'onction. Le lendemain, elle est venue nous voir et nous a dit qu'elle avait dormi paisiblement pour la première fois depuis de nombreuses années. Son estomac était guéri et elle ne souffrait plus de migraines. Il y avait dans la synagogue un homme qui était possédé par l'esprit d'un démon impur, et il s'écria d'une voix forte et terrible « Laissez-nous, qu'avons-nous en commun l'un avec l'autre, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Mais Jésus le réprimanda en disant « Tais-toi, muselé, bâillonné, et sors de cet homme. » Et le démon jeta l'homme au milieu d'eux, et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Ils furent tous étonnés et saisis de crainte, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est ce message? Car il commande aux esprits impurs avec autorité et puissance, et ils sortent. » Luc 4, versets 33 à 36. Jésus a exercé son autorité et son pouvoir à de nombreuses reprises lorsqu'il s'est occupé des démons. Il a agi à la fois avec autorité et avec puissance en tant que Fils de Dieu. Beaucoup ont été impressionnés par Jésus, car jusqu'à cette époque, personne n'avait la capacité de chasser les démons. Jésus était un tout nouveau modèle, une nouvelle représentation du Fils de Dieu avec puissance et autorité. En étudiant le ministère de Jésus, nous pouvons voir qu'il n'a pas toujours exercé son ministère aux malades de la même manière. Il a exercé son ministère auprès de ceux qui étaient dans le besoin de plusieurs manières. Il y a eu des moments où Jésus a exercé son ministère auprès des malades par onction, d'autres fois par autorité et parfois les deux. Il n'est pas Une partie de ce qui constitue notre ADN en tant que fils et filles de Dieu est la capacité de marcher dans la domination et l'autorité. Nous avons autorité sur la maladie, les affections et sur toute puissance démoniaque. Jésus a agi à la fois par autorité et par puissance. Jésus n'a pas seulement guéri les malades, mais il a aussi chassé les démons. L'onction de guérison est donnée non seulement dans le but de guérir ceux qui sont malades, mais aussi pour chasser les démons. Il y a des démons qui essaient d'apporter la maladie aux gens. Cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le faire. Quiconque a une maladie physique a un démon. Pourtant, il est important de comprendre que les démons sont des intrus par nature. Et ils essaient d'apporter la maladie sur ceux qui sont dans le monde et d'opprimer les croyants avec la maladie également. C'est pourquoi il est si impératif que nous comprenions notre autorité en Dieu et que nous prenions autorité sur eux. Il y avait une femme qui, depuis 18 ans, souffrait d'une maladie causée par un esprit, démon. Elle était courbée en deux et ne pouvait pas du tout se redresser. Quand Jésus la vit, il l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ta maladie. » Puis il lui imposa les mains et aussitôt elle se redressa et commença à glorifier et à louer Dieu. Luc 13, versets 11 à 13. Cette femme avait souffert pendant 18 ans d'un esprit d'infirmité. Pourtant, lorsque Jésus a prié pour elle,
l'esprit l'a quittée et elle a été guérie. Ma femme et moi étions ensemble dans le ministère à Atlanta il y a quelques années. Une puissante onction a été libérée lors de ces réunions. Beaucoup ont reçu la guérison et la transmission d'un changement de vie. Lors de ces réunions, plusieurs délivrances ont eu lieu. Une jeune femme s'est approchée de moi et de ma femme, expliquant que depuis plusieurs années, elle souffrait de problèmes d'estomac et de migraines sévères. Alors que nous commencions à prier pour elle, le Seigneur m'a révélé que cela était dû à un esprit d'infirmité. Nous avons pris autorité sur l'esprit et lui avons administré l'onction. Le lendemain, elle est venue nous voir et nous a dit qu'elle avait dormi paisiblement pour la première fois depuis de nombreuses années. Son estomac était guéri et elle ne souffrait plus de migraines. Il y avait dans la synagogue un homme qui était possédé par l'esprit d'un démon impur, et il s'écria d'une voix forte et terrible, « Laissez-nous, qu'avons-nous en commun l'un avec l'autre, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Mais Jésus le réprimanda en disant, « Tais-toi, muselé, bâillonné, et sors de cet homme. » Et le démon jeta l'homme au milieu d'eux, et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Ils furent tous étonnés et saisis de crainte, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est ce message? Car il commande aux esprits impurs avec autorité et puissance, et ils sortent. » Luc 4, versets 33 à 36. Jésus a exercé son autorité et son pouvoir à de nombreuses reprises lorsqu'il s'est occupé des démons. Il a agi à la fois avec autorité et avec puissance en tant que Fils de Dieu. Beaucoup ont été impressionnés par Jésus, car jusqu'à cette époque, personne n'avait la capacité de chasser les démons. Jésus était un tout nouveau modèle, une nouvelle représentation du Fils de Dieu avec puissance et autorité. En étudiant le ministère de Jésus, nous pouvons voir qu'il n'a pas toujours exercé son ministère aux malades de la même manière. Il a exercé son ministère auprès de ceux qui étaient dans le besoin de plusieurs manières. Il y a eu des moments où Jésus a exercé son ministère auprès des malades par onction, d'autres fois par autorité et parfois les deux. Il n'est pas... Pendant la conférence, le Seigneur a guéri une femme qui avait besoin d'une nouvelle coiffe des rotateurs car elle était incapable de lever son bras. Le Seigneur lui a donné une guérison cette nuit-là et elle a reçu une mobilité complète. Certaines des plus grandes guérisons et des plus grands miracles que ma femme et moi avons vus dans notre ministère se sont produits grâce à une foi radicale. Il y a eu des moments où nous avons prié avec foi et n'avons rien ressenti. Mais Dieu a accompli les miracles les plus remarquables. Le pasteur nous a demandé de prier pour une femme qui avait un cancer en stade 4. Elle avait 8 tumeurs cérébrales et il ne lui restait que 6 semaines à vivre. Alors que ma femme et moi prions, nous avons parlé par la foi et avons ordonné aux tumeurs de mourir. Notre ami, le pasteur JJ, nous a dit plus tard que Dieu avait accompli un miracle. Les 8 tumeurs cérébrales n'avaient pas été trouvées. Nous avons appris qu'il existe de nombreuses façons différentes d'aider les malades, par l'imposition des mains, par l'onction de guérison, ainsi que par l'exercice du ministère par la foi et l'autorité seule pour voir les autres guéris, libérés et délivrés. Il se peut que nous ne voyions pas tous les malades guéris par l'onction seule. Il est si important que nous apprenions à administrer la guérison et la délivrance de différentes manières. Moi qui écoute ce message maintenant, ce n'est pas un hasard. Ce moment est prophétique. Peut-être que ton corps est fatigué. Peut-être que la maladie t'oppresse depuis longtemps. Peut-être que tu ressens une lourdeur spirituelle que tu ne peux pas expliquer. Mais écoute-moi bien. Aujourd'hui, tout peut changer. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est un rendez-vous divin. Là où tu es, la puissance de Dieu peut te toucher. Oui, maintenant même. La maladie n'a pas le dernier mot. Les démons n'ont pas d'autorité sur ta vie. La souffrance n'est pas ta destinée. Aujourd'hui, tu vas expérimenter la guérison. Tu vas expérimenter la délivrance. Tu vas voir la main de Dieu agir. Alors ne bouge pas. Ouvre ton cœur. Active ta foi. Parce que dans quelques instants, la puissance de Dieu va se manifester. Mettez-vous disponibles. Nous allons prier pour vous. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons devant toi maintenant. Seigneur, tu vois chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Tu connais leurs douleurs, leurs souffrances, leurs combats. Maintenant, je prends autorité au nom de Jésus. Toute maladie dans ce corps, je te commande, sors, disparaît maintenant. Douleur, inflammation, infection, faiblesse, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu traverse ce corps maintenant. Que chaque organe soit restauré. Que le sang, les os, les nerfs soient alignés avec la santé divine. Saint-Esprit, touche maintenant, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, que le feu de Dieu consume toute racine de maladie. Maintenant, j'adresse les esprits impurs.
Esprit de maladie, esprit d'oppression, esprit de peur, de fatigue, de tourment, je vous ordonne, quittez maintenant. Vous n'avez plus aucun droit. Cette vie appartient à Jésus. Toute chaîne est brisée, toute oppression est détruite, toute porte maléfique est fermée. Seigneur, remplis maintenant cette personne de ta paix, remplis-la de ta présence, remplis-la de ta vie. Je déclare, tu es guéri, tu es libéré, tu es restauré. Reçois ta guérison maintenant par la foi. Commence à remercier Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.